Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous êtes bien, que vous vous portez bien et que vous continuez toujours de garder le bon dépôt de la foi. Vous savez que parfois la vie est difficile, voilà. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent, voilà, on ne demande rien, hein, mais ils viennent quand même, voilà. Des mauvaises nouvelles, tant de choses, n'est-ce pas? Il y a même des maladies qui se présentent comme ça, voilà. Et il est important, hein, il est important de savoir quelque chose, c'est que même avec tout ce qui nous réserve la vie, Dieu, lui, il tient le contrôle, hein, de tout ce qui se passe dans nos vies. Amen. Pour grand qu'il soit le problème, la difficulté, pour douloureuse qu'il soit la douleur, il faut tenir compte que le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Il y a ces paroles que le Seigneur Jésus nous a laissées: je serai tous les jours, hein, tous les jours, jusqu'à la fin, avec vous tous. Voilà. Donc, ça nous laisse comprendre que on ne sera jamais seul. Le Seigneur sera toujours avec nous. Ce n'est pas parce que la souffrance se présente, le deuil, la perte de quelqu'un que l'on aime, une maladie qui frappe à la porte, des mauvaises nouvelles qui viennent comme ça, et parfois, mes frères, mes sœurs, on ne sait pas parfois comment réagir. Certains ont tendance à se demander: qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter cette situation? Il n'y a pas longtemps, une sœur de l'église pleurait et demandait au Seigneur: qu'est-ce que je fais? Tant de problèmes avec mes enfants, ça n'arrête pas. Si ce n'est pas un, c'est l'autre. Ça n'arrête jamais. Toujours des problèmes, toujours des difficultés. J'ai toujours des tracas, je ne peux pas me reposer. Bien des gens se disent ça. Pour vivre ainsi, ça ne mérite pas la peine d'y vivre. Et c'est vrai que quand la douleur, le désespoir viennent comme ça, c'est là que on a vraiment besoin du Seigneur. On a vraiment besoin du Consolateur. On a vraiment besoin de ressentir en nous, n'est-ce pas, les caresses du Saint-Esprit. Et on a vraiment besoin aussi de se tourner de tout notre cœur pour chercher l'amour du Seigneur.
chercher à comprendre, parfois, ça n'aboutit à rien, puisque notre petitesse ne nous laisse pas voir comment le Seigneur y conçoit toutes les choses. On sait que quand les épreuves arrivent, c'est parce que le Seigneur a quelque chose au bout du chemin. Quand on est dans l'épreuve, on ne comprend pas pourquoi on est dans cette épreuve. Mais quand on est au bout du chemin, quand on a passé l'épreuve, quand on regarde en arrière et on se dit, ça y est, l'épreuve est finie, je comprends pourquoi le Seigneur a permis que cela se passe. Il y a un personnage dans la Bible. Il s'agit de Job. Job, c'est quelqu'un qui est présenté dans la parole du Seigneur comme étant juste. Et on pourrait même dire qu'il était irréprochable. C'était quelqu'un qui savait se conduire avec sa famille, ses enfants. Il savait prendre soin aussi des nécessiteux, de ceux qui étaient dans le besoin. Il n'oubliait pas les veuves ni les orphelins. Il faisait des prières non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants. Il était quelqu'un soucieux d'être agréable à Dieu. Et voilà qu'un jour, plein de disgrâces frappe à sa porte. Quand il regarde autour de lui, il ne lui reste rien du tout. Ses biens sont partis, ses richesses, ses enfants, il a tout perdu. Et il y a, dans tous les livres de Job, il y a juste une phrase qui a retenu toute mon attention, parce que ceci reflète parfaitement les moments de souffrance par lesquels, quelquefois, nous traversons. Nous pouvons lire dans le livre de Job, au chapitre 30 et au verset 19, comment elle est cette plainte de Job vers Dieu, parce que lui, il ne comprend rien de ce qui se passe. Et il dit comme ceci, il dit, Dieu m'a jeté dans la boue. Dieu m'a jeté dans la boue. Il ne comprend rien, il fait son discours. Il essaye de comprendre, il va dire, si je fais du tort à quelqu'un, si je ne m'ai pas occupé de la veuve ou de l'orphelin, si je mangeais mon pain en cachette, si j'ai souillé mes mains, etc., etc., là je comprendrai pourquoi le Seigneur il me châtie, mais je ne comprends pas. Il ne s'agit pas d'essayer de comprendre. Il s'agit d'avoir la patience. Il s'agit d'espérer, de continuer, de marcher. Vous savez, vous pouvez me dire, c'est vrai, hein? Ah, tu parles bien, hein? Tu parles bien. Mais avec mon problème, avec mon gros problème, avec cette situation affreuse dans laquelle je me trouve, vous savez que
chacun d'entre nous, on a passé par des problèmes terribles, par des difficultés, voilà. À ne pas s'imaginer, hein, voilà. On entend souvent, n'est-ce pas, ah, si je te raconterais, si tu savais, hein. Bon, tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est que j'en ai vu de toutes les couleurs. Voilà. Des épreuves, j'en connais. Voilà. J'en ai eu, moi aussi. Hein? J'ai passé par la maladie. Mais ce que je peux vous dire malgré tout, c'est que je suis là. Je continue de l'avant. Il y a eu des situations vraiment dans ma vie affreuses. Des situations que je ne comprenais pas. Hein? Mais la seule chose qui me restait de faire, c'était de continuer, d'aller de l'avant. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il n'y avait d'autre à faire que de continuer, de cheminer, de marcher. Il y a eu dans ma vie des situations vraiment où je me suis demandé s'il méritait la peine de continuer de vivre. Mais je suis là. Je suis là parce que, regardant autour de moi, je me suis dit, il faut que je continue. Il fallait continuer. J'aurais pu dire comme Job, et vous aussi, sûrement, hein? Vous pouvez dire comme Job, Dieu m'a jeté dans la boue. Après toutes ces années de travail, d'efforts, après toutes ces années que j'ai passées pour le Seigneur, après toutes ces années, regarde-moi comment je me trouve. Un matin, j'ai fait un peu cette expérience. C'est pas la même expérience évidemment, chacun a la sienne, mais je parle des émotions, des sentiments, des épreuves. Et à un moment donné, hein, un matin, je me suis levé, j'ai tombé à genoux, j'ai fermé les yeux, parce que j'ai regardé autour de moi, il ne me restait plus rien. Il ne me restait plus rien. Mais quand je suis tombé à genoux, quand j'ai regardé en moi, à mon intérieur, il y avait quelqu'un qui restait. J'ai entendu une voix de l'intérieur qui m'a dit, je continue d'être là, je suis là, je ne suis pas parti, je suis là et je suis avec toi. Amen. Voilà. Donc même si les épreuves peuvent être terribles comme Job en a eu, n'est-ce pas, jusqu'à dire, hein, voilà, c'est sa plainte, c'est notre plainte aussi, ça a été notre plainte à un moment donné, ça peut être aussi votre plainte aujourd'hui. Dieu m'a jeté dans la boue. Je ne comprends pas, mais je sais que je suis dans ces situations terribles. Alors, on se demande, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Pourquoi je suis là? Voilà. La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est que il y a toujours une volonté de Dieu, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, les plans de Dieu. Sa miséricorde est avec nous. Tous les jours de notre vie,
de qu'on se lève, de qu'on ouvre les yeux, sa miséricorde se trouve là pour nous serrer. Hein? Voilà, pour nous embrasser, pour nous serrer. Voilà. C'est une étreinte, comme on dit en français. C'est une étreinte. Le Seigneur nous fait cette étreinte avec son amour, avec sa miséricorde et avec sa bonté. Vous savez que après les épreuves, on arrive comme Job à dire « J'avais entendu de toi, maintenant mon œil te voit, mes yeux te voient. » Voilà, c'est quelque chose de merveilleux que de connaître mieux le Seigneur, même si c'est par les épreuves de la vie. Il y a des moments vraiment tristes, douloureux. Parfois, on n'a pas les paroles, on n'a pas une parole à dire à quelqu'un. On ne sait pas ce qu'il faut dire parfois. Souvent, quand je vois des gens qui sont dans des souffrances comme ça, parce qu'ils ont perdu quelqu'un, la seule chose parfois que l'on peut faire, c'est accompagner cette personne, être à son côté, voilà, sans rien dire parfois, sans rien dire, juste un regard, lui tendre la main, voilà, lui faire comprendre qu'on est là, malgré tout, malgré sa peine, malgré sa douleur, tout ça, mais on est là, et on essaiera de l'apporter, n'est-ce pas, la consolation, le réconfort de la parole de Dieu. Amen. Job a souffert énormément jusqu'à dire, n'est-ce pas, que Dieu l'avait jeté dans la boue, comme si Dieu n'avait plus d'affection pour lui. Comme si Dieu voudrait s'en débarrasser de quelque chose que on s'en sert plus, voilà, ça ne sert plus à rien. Je peux vous dire que pour le Seigneur, on compte toujours. C'est-à-dire que le Seigneur compte sur nous. On est important pour le Seigneur. C'est vrai que quand on passe des situations difficiles, n'est-ce pas, on se dit comment est-ce que le Seigneur permet ces choses? Est-ce que vraiment je compte pour le Seigneur? La réponse elle est oui. Oui, on est important pour Dieu. On compte pour Dieu. Et si le Seigneur nous fait passer par des épreuves et par des situations difficiles, c'est parce qu'il a quelque chose à nous faire comprendre. Le Seigneur est avec nous. Son amour, sa miséricorde, toute son affection est avec nous. Aujourd'hui, nous pouvons recevoir cette consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, peut nous débarrasser du chagrin, de la douleur. Il faut faire confiance à la parole du Seigneur. Un jour où je me trouvais dans la ville de Bordeaux, c'était il y a bien des années, je me trouvais à l'hôpital avec ma petite. Je ne comprenais pas ce qui nous arrivait.
On essayait de comprendre, mais rien à faire. J'étais bien triste de toutes ces situations. Je suis descendu, je me rappelle bien, pour téléphoner à ce moment à l'Espagne. Voilà. Et quelqu'un avait laissé un mot collé dans la vitre. Qu'il a laissé ce mot collé, j'en sais rien. Mais je peux vous dire que j'avais vraiment besoin de lire ce qu'il avait écrit. Hein? Quelqu'un avait laissé un morceau de papier collé dans la vitre. Il était écrit « Ne crains rien, le Seigneur a la solution à tous tes problèmes. » Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai plein de témoignages de comment le Seigneur m'a soutenu à chaque fois. J'en ai eu des souffrances aussi terribles, épouvantables. Mais je suis là. Hein, voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà. J'essaye de ne pas rentrer trop dans les détails. Hein, voilà. Chacun a ses propres misères. Voilà. J'en ai eu les miennes. Voilà. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir un jour dire « Je suis là, Seigneur ». Malgré les problèmes, malgré les peines, les souffrances, je suis là, Seigneur. Malgré les moments difficiles, je suis là, Seigneur. Malgré tout ce qui s'est passé, je suis encore ici, devant toi, dans ta présence. Je peux lever mes mains vers toi, te dire merci, Seigneur. Amen, c'est ça qui compte. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide aujourd'hui. Amen. Prions les uns pour les autres. Amen. N'oubliez de continuer de prier pour l'œuvre de Dieu. Ici, en Espagne, vous savez que nous travaillons au nord de l'Espagne, dans la ville de Logroño. Amen. Bon, j'espère que ces quelques mots vous auront fait du bien. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine.